Je m'adresse à vous ici en tant que maire de ma commune, car nous sommes à 4 semaines de la rentrée scolaire et nous préparons les conditions d'accueil dans ma commune de 850 enfants. Et je suis inquiet aujourd'hui, car l'épidémie n'est pas finie, comme vous le savez. Le variant Delta, disons, particulièrement puissant en France en ce moment, et je suis un peu excédé par les discours que j'entends, où notamment les autorités de l'État nous demandent à nous, les maires, de faire preuve de responsabilité. Alors, la responsabilité, on a fait preuve, vous voyez, parce que en mars, avril, mai de l'année dernière, l'État nous disait qu'il n'était pas nécessaire de prendre des masques. Donc c'est nous, les collectivités, qui avons commandé les masques, qui les avons distribués gratuitement aux populations. Ensuite, on nous disait, les tests, on va attendre. On a proposé des salles, on n'a pas repris nos propositions. Et il y a eu la deuxième vague. Puis après, il y a eu la troisième vague, et au mois de janvier, nombreux maires, dont je suis, ont fait des propositions pour une autre organisation sociale, pour pouvoir faire face à une épidémie tout en maintenant la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive. La vie, quoi. Et on ne nous a pas écoutés. Et le 12 juillet, patatrac, on change complètement d'attitude, et on dit maintenant, vaccination, moi je suis tout à fait favorable à la vaccination, j'ai été vacciné au moment où j'ai enfin eu le droit d'être vacciné, c'est-à-dire en avril-mai, et ensuite, il faut que la vaccination se développe. Et on nous dit, voilà, il faut maintenant le pass sanitaire pour faire que toutes les activités de transport, les activités culturelles, sportives, sont conditionnées par le pass sanitaire. Bon, c'est la loi, on appliquera la loi, mais attention, le pass sanitaire n'est pas nécessairement une protection suffisante. Parce que le pass sanitaire, il dit quoi? Il dit que vous êtes vacciné, ou que vous avez un test PCR. Mais si vous dites que vous êtes vacciné, vous savez très bien, la preuve est faite, la vaccination vous protège contre les formes graves de la maladie. Et c'est une très bonne chose, c'est pour ça que je vous invite tous à vous faire vacciner. Sauf bien sûr pour ceux pour qui il y a des contre-indications, comme les femmes enceintes, comme d'autres cas, où il faut réfléchir avec son médecin. Mais tous devraient pouvoir être vaccinés. Et la vaccination ne protège pas de la propagation du virus. Vous pouvez très bien retomber malade, la maladie sera moins grave, et puis vous pouvez surtout porter le virus. Donc le pass sanitaire, qui est présenté de manière brutale et autoritaire, ne règle pas le problème. Et avec un argument qui consiste à dire, c'est le pass sanitaire ou c'est le confinement. Non, c'est un faux débat, l'opposition entre les deux. Il faut continuer la vaccination de masse, respecter les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, bien mettre le masque quand on est en proximité des gens, éviter la propagation du virus. Mais il ne faut pas arrêter la vie sociale. Or, ce qui caractérise très souvent ce gouvernement, c'est des mesures autoritaires qui visent en premier lieu la vie sociale. Et aujourd'hui, c'est un vrai drame pour beaucoup de jeunes, parce qu'oubliez pas qu'ils n'ont pas pu se faire vacciner avant le mois de juin, et que maintenant, ils n'ont pas leur dose, ils ne peuvent pas participer à certaines activités, et comme me disait un des jeunes de mon village, Macron, il pourrit mes vacances. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Et de l'autre côté, à nouveau, on cible les activités culturelles de l'été, qui d'un seul coup ont une chute massive de participation à cause de ce contrôle du pass sanitaire. Alors si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est non seulement pour vous dire un peu ma colère par rapport à cette décision très bureaucratique, c'est pour vous dire que la rentrée n'est pas prête, et que les consignes qu'on a reçues venant de l'éducation nationale pour préparer cette rentrée scolaire datent d'avant le 12 juillet. On n'a pas eu de nouvelles consignes. Mais à la rentrée, moi je vais avoir 850 enfants, 1600 parents qui circulent, etc. Comment je fais? Or j'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions dès le mois de janvier de l'année dernière. C'est d'organiser un roulement en mettant les gens par demi-groupe. On a les salles pour le faire, qu'on ait le temps de le préparer, qu'on ne fasse pas ça au dernier moment. Là, on a 4 semaines devant nous. C'est le mois d'août, c'est un peu la trêve estivale, mais on va travailler, on va contacter les gens. On peut mettre en place cette situation de roulement. La pire des choses, ça serait ensuite d'arrêter l'école, parce que dès qu'il y a des cas contacts, etc., on est obligé de fermer l'école. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il faut planifier une vraie société de roulement dans le temps de travail, dans le temps de loisirs, dans le temps scolaire, et ainsi. Donc, je vous renvoie aux propositions que j'avais faites au mois de janvier de l'année dernière, qui ont eu un large écho, auquel je n'ai reçu aucune réponse, sauf peut-être si des parlementaires
Un sénateur de l'Hérault qui m'a écrit tout ça, qu'on trouvait ça très bien, qu'on aurait répercuté, mais du côté du gouvernement et de l'État, silence radio, personne ne m'a répondu. Je les remets sur la table, le variant Delta ne va pas disparaître comme ça. Et d'ailleurs, la vaccination qui nous protège amène le variant à muter. Et il y aura un variant gamma, il y aura un variant d'une autre nature. Nous n'en avons pas fini avec l'épidémie et il ne faut pas que cela nous ramène à tuer notre vie sociale. Donc, prenons des dispositions pour organiser la rentrée de manière à ce que toutes les activités auxquelles nous tenons tant puissent avoir lieu et que notre société puisse continuer à vivre. Mais pour ça, il faut de la planification, il faut de l'organisation, il ne faut pas l'improvisation d'un gouvernement qui navigue à vue.